Troisième situation pour le nom, c'est lorsqu'il va être au pluriel. Le pluriel, on dit al-jama'. Et en arabe, il y a trois types de pluriel. Il y a le pluriel masculin régulier, jam'ul mudhakkari salim. Il y a aussi le pluriel féminin régulier, jam'ul muannath salim. Et il y a aussi le pluriel modifié, jam'ut taksir. Le premier type de pluriel, jam'ul mudhakkari salim, le pluriel masculin régulier. C'est celui qui terminera par la terminaison ouna, par un waw sans voyelle et un nun. Exemple, al-mudarrisuna, al-jududu, raja'u. Al-mudarrisuna, donc c'est le pluriel du mot al-mudarris. Donc là ici ça voudra dire les professeurs. Al-judud, c'est le pluriel de jadid. Donc là on traduira les nouveaux professeurs. Raja'u, le verbe raja'a c'est le verbe revenir et là il est conjugué pour il au pluriel. Donc on dira les nouveaux professeurs sont revenus. Donc ici l'adjectif al-judud il s'accorde avec al-mudarrisun. Donc comme al-mudarrisun est au pluriel, le mot nouveau lui va être au pluriel. Autre exemple, hum mujtahiduna. Ils sont studieux, ils sont appliqués. Ici donc mujtahiduna, on dit de lui que c'est un pluriel masculin régulier. Et donc là le pronom que j'utilise lui aussi sera au pluriel. Hum mujtahiduna. Donc ce pluriel comme son nom l'indique, il désignera un pluriel masculin, donc c'est un pluriel d'hommes et d'êtres humains. Ce sera pas un pluriel d'objets ni d'animaux, mais ce sera des hommes masculins, donc des hommes. Ensuite, deuxième type de pluriel, jam'ul muannath salim, le pluriel féminin régulier. On le reconnaît par sa terminaison, donc qui est un alif, et un ta qui est mabsouta, qui est étendu, et qui n'est pas marbouta, qui n'est pas relié. Dans cette famille-là, on trouve deux types de noms. Soit c'est des noms qui sont doués de raison, aqil, donc ça désigne des êtres humains, donc femmes, filles, sœurs, mères. Et on trouve également des noms doués de raison, donc ghayr aqil, des animaux, des objets, des bâtiments et autres. Pourquoi on doit différencier? C'est par rapport à comment on va accorder les autres mots qui vont être liés à ce pluriel. Donc d'abord, si on a une phrase avec un pluriel féminin régulier mais qui est doué de raison, comme al-mudarrisat, les enseignantes, alors tout ce qui va s'accorder autour de ce mot-là dans la phrase sera accordé également au pluriel. Exemple, al-mudarrisatul jududu, pour dire les nouvelles enseignantes, on mettra le mot nouvelle au pluriel. On dira pas al-jadidatu, mais on dira al-jududu au pluriel. On va l'accorder au pluriel avec al-mudarrisat. Même si c'est pas le même type de pluriel, on l'accorde au pluriel. Et le verbe également sera au pluriel. On dira raja'na, pour dire sont revenus en parlant de plusieurs femmes. Donc al-mudarrisatul jududu raja'na. Les nouvelles enseignantes sont revenues. Et si on veut parler d'elles, de ces enseignantes, et qu'on veut remplacer le mot enseignante par un pronom, un damir, pour éviter de répéter, on le remplacera par un pronom du pluriel féminin, donc qui sera hunna. Hunna mujtahidatun. Elles sont studieuses, elles sont appliquées. Donc comme le pluriel mudarrisat est doué de raison, tout ce qui va s'accorder avec lui sera accordé au pluriel. Alors que si on prend un pluriel toujours féminin régulier mais qui n'est pas doué de raison, comme par exemple les voitures, as-sayyarat, ce qui va s'accorder avec lui ne s'accordera pas au pluriel, mais s'accordera au féminin singulier, comme ceci a été vu dans la leçon 16 et dans la leçon 17. Donc si je veux dire par exemple à qui sont ces nouvelles voitures, pour désigner les voitures avec un pronom démonstratif, je ne pourrais pas utiliser le pronom démonstratif du pluriel haoula'i. Car haoula'i, comme on avait évoqué précédemment, il est spécifique pour les pluriels doués de raison, pour les êtres humains. Mais là, je devrais utiliser à la place hadhihi, parce que je suis en train de montrer des voitures. Donc je vais dire liman hadhihi sayyarat, et je ne vais pas dire liman haoula'i sayyarat. Et pour indiquer qu'elles sont neuves, je ne le mettrai pas au pluriel. Je ne dirai pas al-jududu, mais je dirai al-jadidatu. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle qui dit que tout pluriel qui n'est pas doué de raison est considéré comme un féminin singulier. Donc tout ce qui va s'accorder avec lui sera accordé au féminin singulier. Voilà pourquoi on va dire liman hadhi sayyaratul jadida. À qui sont ces nouvelles voitures? Et dans la réponse, pour parler des voitures, pour dire elles sont aux grands commerçants, on utilisera hiya. On n'utilisera pas hunna. Hunna sera réservé pour les doués de raison, comme dans l'exemple de droite ici. Mais pour les voitures, on dira hiya. Hiya litajiril kabir. Et hiya sera traduit en français par un pluriel parce qu'il désigne les voitures. On traduira elles avec un S. Elles sont aux grands commerçants. Autre exemple, si on veut dire voici des avions rapides. Avions, donc on dit ta'iratun au pluriel. Et comme ce n'est pas doué de raison, je dois les désigner par un démonstratif qui est au singulier féminin, par havi. Je ne dirai pas haoula'i ta'irat, mais je dirai havi ta'iratun. Et pour dire que
ces avions sont rapides, je laisserai le mot rapide au féminin singulier. Sari'atun. Hadhihi ta'iratun sari'atun. Voici des avions rapides. Troisième type de pluriel, le pluriel modifié. Jam'u taksir. Donc lui, il regroupe différents pluriels qui ont plusieurs formes, mais qui n'ont pas de terminaison en commun. Contrairement aux deux autres pluriels qui avaient une terminaison en commun, soit una pour le pluriel masculin régulier, soit at pour le pluriel féminin régulier. Ici, pour le jam' taksir, il n'y a pas de terminaison en commun. Mais qu'est-ce qui les réunit, c'est que pour tous ces pluriels-là, quand on est passé du singulier au pluriel, le mot a été transformé de l'intérieur, soit avec des lettres en plus ou en moins, et également avec des changements de voyelles. Par exemple, ici vous avez ar-rijal qui veut dire les hommes, c'est le pluriel de rajul. Quand on dit rajulun, il y a une damma sur le jim par exemple, qui n'est plus présente lors du pluriel. Quand on dit rijal, la voyelle du jim a changé, la voyelle du ra aussi a changé. Donc c'est-à-dire que le mot il a été modifié de l'intérieur. C'est pour ça qu'on les appelle pluriel modifié, jam' ou taksir. Ce jam' taksir, il peut regrouper tout type de noms. Ça peut être des masculins, ça peut être des féminins, ça peut être des doués de raison, ça peut être des non doués de raison. Donc, première question qu'il faudra te poser quand tu as affaire à ce type de pluriel, c'est est-ce qu'il est doué de raison ou non doué de raison? S'il est doué de raison, donc qui désigne un être humain, alors tu devras accorder tous les mots qui dépendent de lui au pluriel. Par contre, s'il est non doué de raison, tu devras accorder les mots qui dépendent de lui au féminin singulier. Premier cas, quand on a affaire à un doué de raison. Par exemple, ar-rijal, les hommes. Donc, si je veux dire qui sont ces hommes grands de taille, je dirais man ha'ula'i ar-rijalu tiwal. Donc le démonstratif ha'ula'i sera accordé au pluriel et l'adjectif tiwal sera lui aussi au pluriel. J'accorde tout au pluriel car c'est doué de raison. Et si on répond à cette question en disant par exemple hum tullabun jududun, le pronom qu'on a utilisé, le damir, lui aussi, il s'accorde au pluriel avec rijal. Comme ce sont des hommes, on dira hum tullabun jududun. Ils sont ou ce sont des nouveaux étudiants. Par contre, si on a affaire à un pluriel qui n'est pas doué de raison, comme aqlam qui est le pluriel de qalam, pour dire stylo au pluriel, alors tout ce qui va s'accorder avec lui sera accordé au féminin singulier. Donc si je veux dire à qui sont ces nouveaux stylos, je dirais liman hadhihi al-aqlamul jadida. Donc le démonstratif hadhi sera au singulier féminin et l'adjectif al-jadida sera lui aussi au singulier féminin. Et quand je répondrai en disant par exemple hiya li hamid, ils sont à Hamid, en parlant des stylos. Pour remplacer les stylos, j'utiliserai hiya, et j'utiliserai pas hum, mais j'utiliserai hiya. Hum, c'est pour les doués de raison. Donc ce sera écrit en français un il avec un s. Ils sont à Hamid. Autre exemple, si je veux dire voici des grandes maisons. Le mot bouyout, c'est le pluriel de bait. C'est un pluriel qui n'est pas doué de raison. Donc automatiquement, je dois accorder tout ce qui dépend de lui au féminin singulier. Donc pour les montrer, j'utiliserai hadhihi, et je n'utiliserai pas haoula. Et pour l'adjectif, je le mets directement au féminin singulier. Donc je dirais pas kibar, mais je dirais kabiratun. Hadhihi buyutun kabiratun. Voici des grandes maisons. Donc voici ce qu'il y a à retenir pour le sujet du pluriel. Il y a trois types de pluriels. On a dit que le premier c'était le jam' mudhakkar salim, celui qui termine par un ajout d'un wa et d'un nun à la fin du singulier. Et donc lui, cette famille-là ne contient que des doués de raison et qui sont masculins, donc que des hommes. La deuxième famille, c'était le jam' muannas salim, pluriel féminin régulier. Donc lui, il se reconnaît par la terminaison alif et ta en plus du singulier. Et cette famille-là ne contient que des féminins, mais attention, ça peut être soit des féminins doués de raison, soit des féminins non doués de raison. Et dernière famille, jam'u taksir, le pluriel modifié, il peut tout contenir. Ça peut être du masculin, ça peut être du féminin, et chacun des deux peut être soit doué de raison, soit non doué de raison. Et donc dans cette famille-là, il n'y a pas de terminaison commune. Et donc maintenant, dès que tu as affaire à un pluriel, il faut que tu te poses la question, est-ce qu'il est doué de raison ou pas? Car s'il n'est pas doué de raison, tu as remarqué qu'on devra accorder tout ce qui dépend de lui au féminin singulier. Alors que s'il est doué de raison, on doit accorder au pluriel. Voilà pour ce qui est de la deuxième partie concernant le nom du point de vue du nombre, c'est-à-dire lorsqu'il est à la forme singulier ou bien duel ou bien pluriel. Troisième partie, al-adad. Al-adad, donc c'est le chiffre, le nombre. Et dans le tome 1 de Médine, on a appris à dénombrer de 1 jusqu'à 10.